À mon sens, une place centrale parce que c'est les collectivités locales qui peuvent faire des projets concrets, qui mettent en mouvement la société civile, l'action publique, l'action privée, et finalement qui sont des petites victoires qui redonnent prise sur l'avenir. Donc ça met en confiance. Et voilà, on est moins soumis au lobby aussi. Il n'y a pas cette complexité de la diplomatie internationale. Donc il y a vraiment un levier fort. Et puis évidemment des aspects qui sont plus environnementaux directement, à savoir que les bâtiments sont évidemment une grande source d'émissions de gaz à effet de serre et que donc l'isolation des bâtiments, elle se passe bien dans les villes. Finalement, d'abord, il faut regarder la question des dysfonctionnements, les dysfonctionnements sociaux et économiques que l'on voit avec le chômage de masse en France et le sous-emploi partout. On retrouve les mêmes courbes dans les dysfonctionnements sociaux et économiques que l'on retrouve dans les dysfonctionnements environnementaux. Et donc finalement, c'est bien à la racine, c'est les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Il faut aller à la racine et trouver des solutions qui marchent à la fois pour le social, pour l'économie et pour l'environnement. Donc c'est vraiment cela, finalement, de se dire qu'un avenir soutenable, c'est aussi quelque chose qui est plus intense en emploi, c'est des solutions qui sont plus intenses en emploi. La réhabilitation du bâtiment, on a multiplié par 2 les réhabilitations de bâtiments pour le parc social. C'est plus dense en emploi que la construction de neuf, par exemple. L'alimentation bio, c'est plus dense en emploi que l'agriculture intensive. Donc tout cela, et même l'énergie renouvelable, est plus consommatrice d'emploi. Donc il y a là quelque chose où finalement il y a une cohérence entre l'économique, la création d'emplois, donner à chacun la capacité de vivre dignement par son activité, son utilité sociale, et l'enjeu qui nous préoccupe tous de dérèglement climatique et d'arrêter de surconsommer les ressources de la planète et d'arrêter de polluer la planète, avec des conséquences très concrètes, par exemple la pollution de l'air, qui nous touche tous. Il permet quelque chose. Un échec à Paris, je pense, aurait sonné le glas des espoirs d'une prise sur le futur. Donc là, ça permet des choses. Maintenant, c'est à la société civile de finalement se saisir de cet accord pour le mettre en œuvre au niveau local, pour aussi pousser maintenant les États à mettre en place les financements qui vont avec. Et donc, ce qu'on discute depuis longtemps, une taxe sur des choses qu'on veut voir faiblir, comme la spéculation financière, pour venir financer des choses que l'on veut voir se développer, les énergies renouvelables, des transports doux et finalement aussi une relocalisation de l'économie, en gardant des échanges internationaux bien sûr, mais des échanges qui ont du sens, qui ne sont pas juste pour échanger nos tomates d'un bout à l'autre de l'Europe.